Vous regardez cette photo de mariage d'il y a 40 ans et au lieu de la joie, vous ressentez un vide douloureux dans la poitrine. La maison résonne du silence pesant de ceux qui ont perdu non seulement un partenaire, mais une vie entière construite ensemble. Si vous avez plus de 60 ans et que le veuvage a transformé chaque matin en un combat contre la solitude, vous devez entendre ce que j'ai découvert sur 3 secrets qui peuvent transformer cette douleur en une force que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Ayant vu des centaines de veuves et de veufs traverser un deuil profond, je peux témoigner que le veuvage après 60 ans ne se résume pas à la perte d'un être cher. C'est aussi la perte de l'identité que l'on a construite pendant des décennies. C'est se réveiller et ne plus savoir qui l'on est sans cette personne à ses côtés. C'est se tourner vers l'avenir et ne voir qu'un vide obsédant là où se trouvaient autrefois des projets partagés. La douleur du veuvage comporte des facettes que peu de gens comprennent. Il y a la douleur évidente, celle que tout le monde voit et pour laquelle chacun présente ses condoléances. Mais il y a aussi la douleur silencieuse de n'avoir plus personne avec qui partager les petits bonheurs. La douleur de boire un café seul après 40 ans de vie commune. La douleur de n'avoir personne d'autre à qui raconter sa journée, même si elle était ordinaire. Ce qui me frappe le plus dans le deuil tardif, c'est la rapidité avec laquelle la société s'attend à ce que l'on se rétablisse. Comme si des décennies de compagnie pouvaient être remplacées par quelques visites de la famille ou des groupes de soutien superficiels. En réalité, le veuvage après 60 ans est porteur d'une intensité émotionnelle que ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pleinement saisir. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui a changé la vie de Marina, une patiente de 72 ans. 3 secrets qu'elle a découverts en feuilletant le journal intime qu'elle tenait avec son défunt mari durant les dernières années de sa vie. Des secrets qui ont transformé son chagrin dévastateur en une force intérieure qu'elle ignorait posséder. Des secrets qui lui ont fait comprendre que le veuvage, aussi douloureux soit-il, peut ouvrir la voie à une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais eu la chance de découvrir. Il ne s'agit pas de secrets évidents, ni de conseils superficiels que vous auriez entendus 1000 fois. Ce sont des éclairages profonds sur la façon dont l'esprit humain gère le deuil et sur la façon dont nous pouvons utiliser cette même énergie pour reconstruire notre identité d'une manière plus puissante que nous ne l'aurions jamais imaginé. Si vous reconnaissez cette douleur apparemment interminable du veuvage, si vous avez l'impression d'avoir perdu non seulement votre partenaire, mais aussi vous-même, si vous vous réveillez chaque matin en vous demandant comment vous allez pouvoir continuer à vivre avec ce vide, dites oui maintenant. J'ai besoin de savoir que vous êtes à mes côtés dans ce cheminement de transformation, car ce que je vais vous révéler est peut-être exactement ce dont votre cœur blessé a besoin d'entendre aujourd'hui. Marina est arrivée à mon cabinet 3 mois après avoir perdu José, son mari après 45 ans de mariage. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était quelque chose de plus profond, comme si une part essentielle d'elle-même lui avait été arrachée. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, je ne sais plus qui je suis. Pendant 45 ans, j'ai été l'épouse de José. Que suis-je maintenant? » Le veuvage de Marina a commencé brutalement. José a eu une crise cardiaque foudroyante alors qu'il arrosait les plantes du jardin qu'ils entretenaient ensemble depuis des décennies. Un instant, il était là, riant d'une blague qu'elle avait racontée au petit déjeuner, et l'instant d'après, elle appelait à l'aide une ambulance arrivée trop tard. La transition de la vie commune à la solitude absolue s'est faite en quelques heures. Les premières semaines, Marina vivait comme un fantôme dans sa propre maison. Elle préparait du café pour 2 par habitude, achetait les biscuits que seul José mangeait et laissait la télévision branchée sur la chaîne sportive qu'il adorait. La maison était pleine de sa présence, mais vide de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Chaque objet était un souvenir douloureux. Chaque pièce résonnait de conversations qui ne se reproduiraient plus jamais. Ce qui la détruisait le plus, ce n'était pas seulement le désir, mais le sentiment d'inutilité totale. Marina avait consacré 4 décennies et demie à être la compagne idéale. Elle savait exactement comment José aimait son café, connaissait ses moindres humeurs, anticipait ses besoins avant même qu'il ne les exprime.
Désormais, toute cette expertise émotionnelle était inutile. C'était comme si elle avait passé sa vie à apprendre une compétence qui avait soudainement disparu. La solitude du veuvage est unique. C'est celle de quelqu'un qui a perdu son identité sociale, son rôle dans le monde, sa raison d'être. Marina m'a raconté comment, au réveil, pendant quelques secondes, elle oubliait la mort de José. Puis la réalité s'abattait sur elle comme une pierre, détruisant toute la paix que le sommeil lui avait apportée. 3 mois après les funérailles, Marina rangeait le bureau de José lorsqu'elle trouva un journal intime qu'ils avaient commencé à tenir ensemble durant les 2 dernières années de sa vie. C'était une suggestion qu'ils avaient vue dans une émission de télévision sur les couples cherchant à renforcer leur intimité. Ils y écrivaient leurs réflexions sur la vie, leurs rêves encore à réaliser et leurs craintes face au vieillissement. Lorsque Marina ouvrit ce journal, elle s'attendait à ressentir davantage de douleur. Au lieu de cela, elle découvrit quelque chose de totalement inattendu. Elle y découvrit 3 révélations sur elle-même écrites par José, 3 aspects de sa personnalité qu'il admirait profondément, mais qu'elle n'avait jamais appréciés. 3 qualités qui étaient restées en sommeil pendant des décennies de mariage et qui, maintenant, dans le veuvage, pouvaient enfin s'épanouir. C'est à ce moment-là que Marina a découvert que la douleur de la perte pouvait se transformer en quelque chose de puissant, que le veuvage n'était pas seulement une fin, mais aussi un début effrayant, plein de possibilités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Le premier secret que Marina découvrit dans son journal changea radicalement sa vision du veuvage. José avait écrit « Marina a une sagesse de la vie qu'elle ne reconnaît jamais. Elle trouve toujours la beauté là où d'autres voient des problèmes. C'est un don rare qu'elle cache derrière la modestie. » En lisant cela, Marina réalisa une chose fondamentale concernant la douleur de la perte. Le veuvage ne l'avait pas privée de ses qualités, il les avait simplement dissimulées sous un lourd chagrin. Le premier secret est que la douleur du veuvage porte en elle une sagesse émotionnelle que seuls ceux qui ont profondément aimé peuvent posséder. Cette sagesse est comme un muscle qui se renforce avec la souffrance. Marina commença à réaliser que sa capacité à comprendre la douleur d'autrui était devenue extraordinaire. Elle pouvait discerner la solitude dans le regard des personnes âgées au marché et elle ressentait le désir dans la voix d'une voisine qui parlait de son mari décédé. Cette sagesse émotionnelle s'est manifestée de manière surprenante. Marina a découvert qu'elle pouvait offrir un réconfort que ceux qui n'avaient jamais perdu un proche ne pouvaient tout simplement pas offrir. Ces mots avaient du poids. Sa présence apportait un réel soulagement aux autres personnes en deuil. C'était comme si le chagrin avait ouvert dans son cœur des canaux d'empathie, jusque-là bloqués par le bonheur conjugal. Les neurosciences du deuil révèlent quelque chose de fascinant sur cette transformation. Après 60 ans, lorsque nous perdons un être cher, le cerveau subit une profonde réorganisation neuronale. Les connexions auparavant dédiées à la relation conjugale ne disparaissent pas. Elles sont redirigées vers d'autres formes de connexion humaine. C'est pourquoi de nombreux veufs et veuves découvrent une capacité accrue à se connecter au deuil universel de l'humanité. Marina a commencé à appliquer cette sagesse de manière concrète. Elle s'est portée volontaire pour un groupe de soutien aux personnes endeuillées à l'hôpital de la ville. Non pas parce qu'elle avait besoin d'aide, mais parce qu'elle avait quelque chose d'unique à offrir. Sa propre douleur est devenue un pont pour atteindre d'autres cœurs blessés. Chaque larme versée est devenue une source de guérison pour quelqu'un qui entamait son deuil. Plus impressionnante encore, en utilisant sa douleur pour guérir les autres, Marina a commencé à vivre une transformation intérieure. Ce n'était pas que son désir pour José avait diminué, mais plutôt qu'elle avait trouvé un sens à sa souffrance. Le veuvage a cessé d'être une simple expérience de perte pour devenir l'expérience de la découverte d'une force intérieure qu'elle ignorait même posséder. C'est la première transformation que le veuvage peut apporter. Un deuil qui paraît vain et destructeur est en réalité porteur d'une sagesse émotionnelle unique. C'est une sagesse née uniquement de l'amour profond, interrompu par la mort. Ce n'est pas une sagesse apprise dans les livres ou les cours, c'est une sagesse forgée dans le creuset du deuil,
Et, une fois découverte, elle devient une force puissante pour toucher des vies et transformer l'expérience même du vieillissement. Le deuxième secret que José a révélé à propos de Marina dans son journal intime a été encore plus transformateur. Ma femme a un courage discret qu'elle ne célèbre jamais. Elle a affronté tous les défis de la vie avec une détermination qui m'a inspirée chaque jour, mais elle a toujours pensé qu'il s'agissait simplement de faire ce que tout le monde ferait. Lorsque Marina a lu ces mots, quelque chose s'est éveillé en elle. Le veuvage avait masqué sa propre force, la rendant fragile, alors qu'en réalité, elle était devenue plus résiliente qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le deuxième secret caché du veuvage est que la douleur du deuil développe une extraordinaire résilience émotionnelle. Ceux qui survivent aux premiers mois du veuvage après 60 ans découvrent qu'ils ont une capacité à affronter l'adversité qui les surprend même. Marina a compris que si elle parvenait à survivre à la douleur la plus intense qu'un être humain puisse ressentir, elle pourrait affronter tous les défis de la vie. Cette résilience n'apparaît pas immédiatement. Dans les premières semaines de deuil, on ressent le contraire, une fragilité extrême, comme si le moindre vent pouvait nous briser. Mais il arrive un moment, généralement entre le 3e et le 6e mois de veuvage, où quelque chose change. La douleur demeure, mais on réalise qu'on n'en est pas mort. Et si l'on n'est pas mort de la douleur la plus intense qui soit, c'est qu'on possède une force intérieure que l'on n'avait peut-être jamais éprouvée auparavant. Marina a commencé à tester cette résilience par des moyens modestes mais significatifs. Elle a décidé d'apprendre à conduire, ce que José avait toujours fait pour elle depuis des décennies. À 72 ans, assise dans une auto-école parmi des jeunes de 18 ans, elle a découvert que son esprit endeuillé avait développé une concentration et une détermination impressionnantes. Chaque leçon de conduite était une victoire sur le sentiment d'impuissance que le veuvage avait initialement engendré. Les neurosciences du traumatisme nous apprennent que les expériences intenses de perte réorganisent les réseaux neuronaux responsables de la résilience. Le cerveau d'une personne en deuil développe des connexions plus fortes entre les zones responsables de la régulation émotionnelle et de la prise de décision. C'est comme si le deuil forçait le cerveau à mieux gérer l'adversité. Marina a appliqué cette résilience nouvelle à d'autres aspects de sa vie. Elle a bravé la bureaucratie bancaire pour organiser les finances que José avait toujours gérées. Elle a appris à utiliser l'ordinateur pour communiquer avec ses enfants qui vivaient loin. Chaque tâche qui lui semblait autrefois impossible est devenue la preuve qu'elle était plus capable qu'elle ne l'avait jamais cru. Le plus surprenant fut lorsque Marina décida de voyager seule pour la première fois de sa vie. Elle et José avaient toujours rêvé de retrouver la plage où ils s'étaient rencontrés 50 ans plus tôt, mais n'avaient jamais trouvé le moment idéal. 3 mois après avoir découvert le journal, Marina fit ses valises et partit seule. Ce n'était pas un voyage romantique empreint de nostalgie, mais une déclaration d'indépendance émotionnelle. Au cours de ce voyage, Marina réalisa que le veuvage avait révélé une version d'elle-même, restée en sommeil pendant des décennies de mariage heureux. Ce n'était ni une version meilleure, ni une version pire, mais une version plus complète, forgée par la douleur mais tempérée par la résilience. La femme qui revint de cette plage était la même Marina, mais elle portait en elle la certitude de pouvoir affronter toutes les tempêtes de la vie. Le 3e secret que José a écrit à propos de Marina dans son journal était le plus profond de tous. Ma femme a le don unique de transformer la douleur en amour. Elle saisit les moments les plus difficiles et trouve le moyen de les utiliser pour mieux prendre soin de ceux qui l'entourent. C'est un don sacré qu'elle porte sans s'en rendre compte. À la lecture de ces mots, Marina se mit à pleurer, mais cette fois, ce n'était pas seulement des larmes de désir, c'étaient des larmes de reconnaissance. Le 3e secret caché du veuvage est que la douleur de la perte peut se transformer en une capacité d'aimer amplifiée. Cela peut paraître contradictoire, mais ceux qui perdent un grand amour ne perdent pas la capacité d'aimer. Ils développent une urgence différente d'exprimer leur amour tant qu'il est encore temps. Marina a découvert que son désir pour José
s'était transformé en un besoin presque désespéré de témoigner de l'affection aux personnes encore en vie autour d'elle. Cette transformation de la douleur en amour se manifeste de manière surprenante même pour ceux qui la vivent. Marina a commencé à appeler ses enfants non pas pour se plaindre de sa solitude, mais pour s'enquérir sincèrement de leur vie. Elle a commencé à rendre visite à des voisins âgés, non pas par besoin de compagnie, mais parce qu'elle avait développé une sensibilité aiguë pour détecter ceux qui souffraient en silence. La science confirme que le deuil d'un conjoint modifie durablement notre perception de la fragilité de la vie et de l'importance des relations humaines. Les personnes ayant vécu le veuvage font preuve d'un comportement plus altruiste et d'une plus grande urgence à résoudre les conflits en suspens avec leurs proches. C'est comme si la perte nous apprenait que l'amour ne peut être reporté indéfiniment. Marina a appliqué cet amour urgent de manière concrète et transformatrice. Elle a retrouvé une sœur avec laquelle elle s'était disputée 5 ans plus tôt au sujet d'un héritage familial. La conversation fut difficile, mais Marina comprit qu'après avoir affronté la douleur du veuvage, l'orgueil blessé semblait insignifiant. Elles se réconcilièrent un dimanche après-midi, pleurant ensemble tous les dimanches perdus à cause d'un malentendu. Le plus frappant fut la façon dont Marina commença à se connecter à ses propres souvenirs de José. Au lieu d'éviter les lieux et les objets qui lui rappelaient José, elle commença à utiliser ses souvenirs comme un carburant pour des démonstrations d'amour dans le présent. Chaque fois que l'affection de José pour ses petits-enfants lui manquait, elle les appelait et leur exprimait l'amour que José ne pouvait plus lui témoigner. Marina comprit que porter l'amour de José ne signifiait pas vivre dans le passé, mais le multiplier dans le présent. Elle devint le canal par lequel l'amour de José pour sa famille continuait de s'exprimer. Ce n'était pas du spiritualisme, c'était un choix conscient de transformer la douleur de l'absence en une présence aimante plus intense. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce qui suit pourrait sauver votre vie émotionnelle. Le voyage de Marina, avec ses 3 secrets cachés du veuvage, commence tout juste à révéler leur véritable pouvoir transformateur. 6 mois après avoir découvert les 3 secrets du journal de José, Marina est revenue me voir. Mais cette fois, elle n'était pas venue en tant que patiente en quête de soulagement. Elle était venue me faire part d'une découverte qui a complètement transformé ma compréhension du potentiel transformateur du veuvage après 60 ans. Marina avait découvert quelque chose que les neurosciences commencent seulement à élucider: la capacité du cerveau en deuil à accéder aux souvenirs de manière curative. Au fil des décennies de mariage, nos souvenirs fonctionnent de manière partagée. Nous dépendons de notre partenaire pour compléter nos souvenirs, confirmer les détails et donner un contexte émotionnel aux expériences vécues ensemble. Lorsque nous devenons veufs, nous avons d'abord l'impression que la moitié de nos souvenirs s'est éteinte avec notre partenaire. Marina a ressenti exactement cela, comme si 45 ans de mariage étaient devenus inaccessibles sans José pour l'aider à se souvenir. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque l'on commence à appliquer les 3 secrets du veuvage. Non seulement les souvenirs reviennent, mais ils deviennent plus vifs et plus riches émotionnellement qu'au moment où ils ont été partagés. Marina a découvert qu'elle pouvait accéder à des détails de conversation avec José qu'elle ignorait même avoir conservés dans sa mémoire. C'était comme si la douleur de la perte avait déverrouillé des fichiers de mémoire jusque-là protégés dans un coffre-fort mental. Le cerveau endeuillé développe une capacité unique à recadrer les souvenirs douloureux. Marina m'a raconté comment elle a commencé à repenser mentalement aux disputes qu'elle avait eues avec José pendant leur mariage. À l'époque, ces disputes étaient source de stress et de souffrance. Mais maintenant, elle voyait dans ses souvenirs la preuve qu'ils tenaient suffisamment l'un à l'autre pour se battre pour leur union. Ces disputes sont devenues des preuves d'amour et non de conflit. Cette capacité à guérir en recadrant les souvenirs est devenue un outil puissant dans la vie de Marina. Elle a commencé à écrire des lettres à José, non pas par nostalgie, mais pour traiter et réorganiser 45 ans d'expérience partagée.
Chaque lettre révélait une compréhension différente de leur relation et de la femme qu'elle était devenue grâce à cet amour. La transformation la plus profonde s'est produite lorsque Marina a compris qu'elle pouvait utiliser ses souvenirs guéris pour guider ses décisions présentes. Face à un choix difficile, elle ne s'est pas demandé « Que ferait José ?» mais « Quelle version de moi-même ces souvenirs révèlent-ils » Ces souvenirs sont devenus un miroir reflétant son essence profonde, indépendamment de José. Marina comprenait que le veuvage n'avait pas détruit son histoire conjugale, mais l'avait distillée dans sa forme la plus pure. Désormais, elle portait en elle non seulement le désir de José, mais aussi la sagesse de 4 décennies d'amour intense. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. La découverte de Marina pourrait bien être ce dont un cœur endeuillé a besoin pour retrouver l'espoir malgré la douleur. 1 an après notre première consultation, Marina m'a apporté quelque chose qui m'a profondément touchée. Un protocole qu'elle avait développé pour transformer les jours difficiles du veuvage en opportunités de croissance intérieure. Ce n'était pas quelque chose que j'avais enseigné, c'était une pure sagesse née de l'expérience de quelqu'un qui avait appliqué les 3 secrets cachés du veuvage dans la vie réelle. Le protocole de Marina pour les jours de nostalgie intense consistait en 3 questions qu'elle se posait chaque fois que la douleur menaçait de la paralyser. Première question, quelle sagesse cette douleur m'apprend-elle aujourd'hui sur l'amour que j'ai éprouvé? Deuxième question, comment puis-je utiliser la résilience que j'ai développée pour aider quelqu'un aujourd'hui? Troisième question, comment puis-je transformer ce désir en amour vivant dans le présent? Ces questions simples ont créé un cadre émotionnel qui a permis à Marina de traverser les hauts et les bas du deuil sans perdre pied. Elle a découvert que le veuvage suit des cycles prévisibles. Certains jours, la douleur s'atténue et on a l'impression de guérir. D'autres jours, le désir revient avec acharnement et on a l'impression d'avoir régressé dans le processus de deuil. Le protocole de Marina a contribué à transformer ces journées difficiles en occasion d'approfondir l'application des 3 secrets. La mise en pratique de ce protocole surprenait même Marina. Les jours de nostalgie intense, au lieu de s'isoler comme au début de son veuvage, elle quittait la maison avec une mission précise, trouver quelqu'un qui aurait besoin de sa nouvelle sagesse émotionnelle. Il pouvait s'agir d'une conversation avec le portier de l'immeuble qui lui avait parlé de problèmes familiaux, ou d'un appel à une amie en difficulté conjugale. Marina a également développé un rituel nocturne qu'elle appelait « transformer le désir ». Avant de s'endormir, elle notait 3 choses. Un souvenir douloureux de José qu'elle avait réussi à recadrer ce jour-là, une situation où elle avait fait preuve de résilience émotionnelle et une façon d'exprimer son amour pour quelqu'un encore en vie. Ce rituel transformait ses nuits d'insomnie angoissées en moments de réflexion constructive. Le plus impressionnant dans le protocole de Marina était la façon dont il créait un cercle vertueux. Plus elle appliquait les 3 secrets, plus elle découvrait sa propre capacité de transformation. La veuve fragile et perdue des premiers mois était devenue une femme rayonnant d'une puissante sérénité, née non pas de l'absence de douleur, mais de sa capacité à transformer la douleur en force intérieure. Marina m'a confié que le plus beau cadeau que lui avait fait le veuvage avait été de découvrir qu'elle pouvait être heureuse seule, sans trahir la mémoire de José. C'était un bonheur différent de la joie conjugale, plus calme, mais tout aussi profond. C'était le bonheur de quelqu'un qui découvre des ressources intérieures dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Commentez ci-dessous, laquelle de ces découvertes sur le veuvage vous a le plus touché? J'ai besoin de savoir comment je peux aider ceux qui traversent ce parcours douloureux, mais transformateur. Aujourd'hui, Marina a 74 ans et est devenue une lueur d'espoir pour des dizaines de personnes en deuil dans sa ville. Elle n'a pas surmonté le veuvage en oubliant José ou en ne ressentant plus son absence. Elle l'a transcendé en découvrant que la douleur de la perte portait en elle les germes d'une version d'elle-même qu'elle n'aurait jamais pu connaître autrement. Les 3 secrets cachés que Marina a découverts dans le journal de José n'étaient pas un remède miracle à la douleur du veuvage. Ils étaient une révélation. La douleur la plus profonde que nous puissions ressentir recèle aussi le potentiel de la plus profonde croissance.
La sagesse émotionnelle née du deuil, la résilience développée par la douleur et la capacité d'aimer amplifiée par l'urgence de la perte sont des dons cachés du veuvage. Le parcours de Marina m'a appris que le veuvage, après 60 ans, n'est pas seulement une fin, c'est aussi un début bien particulier. C'est le début d'une toute nouvelle relation avec soi-même. C'est la découverte que l'on peut porter en soi un amour éternel et l'utiliser pour toucher d'autres vies d'une manière qui n'aurait peut-être pas été possible lorsque l'on était pleinement épanoui dans sa vie de couple. Si vous vivez le veuvage actuellement, votre douleur est réelle et légitime. N'essayez pas d'accélérer le processus de deuil ni de prétendre être meilleur que vous ne l'êtes réellement. Mais sachez que cette douleur recèle un potentiel transformateur que vous ne percevez peut-être pas encore. Les 3 secrets qui ont sauvé Marina attendent d'être découverts au cours de votre propre voyage. La sagesse émotionnelle que l'on développe en surmontant la perte la plus profonde. La résilience qui grandit lorsqu'on découvre qu'on peut affronter la douleur la plus intense et tenir bon. La capacité d'aimer amplifiée qui naît de l'urgence d'exprimer son affection tant qu'il est encore temps. Ce ne sont pas de vaines consolations. Ce sont de véritables forces qui naissent de la nature transformatrice d'un deuil profond. Marina m'a dit quelque chose lors de notre dernière conversation que je n'oublierai jamais. « Docteur, je ne choisirai pas de vivre la douleur du veuvage, mais maintenant que c'est fait, je n'échangerai pas la femme que je suis devenue contre celle que j'étais avant. José m'a aimée pendant 45 ans, mais c'est sa perte qui m'a appris à m'aimer. Le veuvage vous change à jamais, mais le changement ne signifie pas forcément destruction. Il peut aussi être une reconstruction sur des bases plus solides, une redécouverte de qui vous êtes vraiment lorsque tout ce qui semblait vous définir a disparu de votre vie. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour transformer la douleur du vieillissement en force intérieure. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je vous révèle comment la solitude après 70 ans peut devenir votre meilleur allié pour une vieillesse épanouie et pleine de sens.